Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore ce matin. Toi, le Dieu véritable, toi qui chaque jour nous soutiens par ta droite victorieuse, toi l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, toi qui existes par toi-même. Merci encore pour ton sacrifice ultime à la croix du Calvaire. Merci pour la grâce que tu nous accordes jour après jour, au-delà de nos manquements, de nos faiblesses. Tu demeures le seul et le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Je te recommande, Seigneur Dieu, tous les auditeurs. Je prie que ta grâce, Seigneur Dieu, les localise et que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, soit encore cet enseignant qui nous enseigne dans les moindres détails de la révélation de ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir une fois de plus chez vous à travers les ondes. Ce dimanche est un dimanche spécial. Nous allons donc développer un thème, étant venu là. Le thème de ce dimanche matin, c'est étant venu là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, en son chapitre 10, les versets 25 à 36. Donc Luc 10, 25 à 36. La Bible déclare: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, vous devez souligner cette expression, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Mesdames et messieurs, la plupart des gens pensent que la loi les empêche de pécher. Mais la Bible nous explique que la loi nous fait pécher davantage. Ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Romains, son chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Cette loi nous interdit de voler, de tuer, de commettre l'adultère, mais en réalité, nous finissons par pécher davantage. Pourquoi la loi nous fut-elle donnée? Dieu nous montre le but pour lequel il nous donne la loi. Je voudrais vous expliquer en peu de mots la puissance de notre identité en Christ, bien que cela ne soit pas l'objet de ce message. Prenons le cas d'un fils du PDG, un président directeur général, et qu'il se présente dans votre entreprise et qu'il se présente comme étant le fils du PDG. Voyez combien de fois les gens vont trembler du fait que c'est le fils du patron. Ce qui fait trembler le royaume des ténèbres, ce n'est pas le fait que nous venons à l'église, apportons nos dîmes et offrandes, ou notre vie de jeûne et prière, mais notre réelle identité en Christ. Quelle est ton identité en Christ Jésus? C'est l'identité en Christ Jésus qui fait trembler le royaume des ténèbres. Dieu nous donna la loi pour nous faire renoncer à nous-mêmes. Le but de la loi, c'est que nous
devons renoncer à nous-mêmes. Personne ne peut observer la loi. La loi révèle notre incapacité de vivre conforme à cette loi. Si vous observez la loi sans transgresser aucun commandement, dans ce cas vous vivrez. Cependant, en observant la loi, si vous transgressez ne serait-ce qu'un seul commandement, cela signifie que vous n'avez pas observé la loi et vous devez être tué. Il n'existe personne sur la terre qui ait accompli parfaitement la loi sans transgresser sur un seul de ses commandements. Par conséquent, une personne qui vient devant Dieu en comptant sur la loi ne peut qu'être tuée. Puisque Dieu sait cela, il nous fait abandonner et renoncer à nous-mêmes pour lui. La loi a été instituée pour que nous, en tant qu'hommes, nous puissions renoncer à nous-mêmes parce que personne ne peut observer toute la loi. Alléluia. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons y arriver au nom de Jésus parce que Dieu n'accepte que le travail que Jésus a accompli en nous et les œuvres qui sont faites par Jésus. L'histoire de Luc 10 est semblable à l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les scribes et les pharisiens lui enseignaient de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler. Mais lorsque cette femme fut vraiment dans la position de la mort, ils furent incapables de la sauver. Ils l'abandonnèrent simplement à la mort. Mais nous voyons que Jésus-Christ a sauvé cette femme. Cet homme qui tomba dans la main donc des brigands et qui était à demi-mort, aussitôt un sacrificateur et un lévite passèrent par là. Mais ils furent incapables de le sauver. Le sacrificateur enseigne aux gens de ne point pécher et il fait des offrandes, mais il fut incapable de sauver cet homme qui était vraiment mourant. Le lévite également fut incapable de le sauver. Par la suite, le bon samaritain le sauva. Toute personne qui s'efforce à vivre selon la loi, le Saint-Esprit ne peut habiter en elle. C'est pourquoi Dieu ne vient pas en aide à une personne qui pense qu'elle est capable. D'autre part, la loi c'est le fait de ceux qui ne peuvent rien faire. Cet homme qui était à demi-mort, pouvait-il faire quelque chose? Celui qui avait été abattu par des brigands, celui qui avait été dépouillé, était-il capable de faire quelque chose? Non. Il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Jésus et la loi sont totalement incompatibles. Mesdames et messieurs, les serviteurs de la loi sont ceux qui disent « Je suis capable de faire certaines choses, je peux bien prier, faire le jeûne, je peux faire ceci. » Ce sont des personnes qui se sentent capables. Ce sont les serviteurs de la loi. Au contraire, une personne qui est incapable de faire toutes ces choses, Jésus est obligé de travailler dans la vie de cette personne. C'est quand tu te sens incapable et que tu ne peux rien faire par rapport à la situation, c'est à cet instant précis que Jésus prend le relais et travaille dans ta vie. Cet homme à demi-mort ne pouvait pas observer la loi. Le sacrificateur et le lévite l'abandonnèrent. Un homme qui était dans l'incapacité d'observer la loi parce qu'il était à demi-mort, le sacrificateur et le lévite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abandonné. Jésus sauve ceux qui ont été abandonnés par la loi. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous faire comprendre que le lévite et le sacrificateur vivaient sous la loi. Mais quand la loi t'abandonne, c'est à cet instant précis que Jésus, qui est la grâce, vient à ton secours. La loi avait abandonné l'homme qui était dans l'incapacité d'observer la loi, de faire quoi que ce soit. Et c'est à cet instant précis que Jésus est arrivé afin que cet homme mourant soit complètement sauvé. Le bon samaritain est l'ombre de Jésus-Christ. Si le sacrificateur et le lévite avaient aidé cet homme attaqué par les brigands, Jésus n'aurait rien fait pour lui en passant par là. Si la loi parvenait à aider cet homme, dans ce cas, Jésus ne pouvait rien faire en passant par là. L'histoire de la femme adultère est semblable à cette histoire. La femme avait transgressé la loi et s'était retrouvée sur le chemin de la mort. La loi ne pouvait pas sauver cette femme, mais Jésus la sauva et pardonna ses péchés.
La loi était dans l'incapacité de sauver cette femme. Cette femme était condamnée à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ de Nazareth avait pratiqué la miséricorde en sauvant cette femme parce que Jésus est la grâce excellente venue de Dieu. Jésus cherche toutes les personnes qui ne peuvent plus rien faire face à une solution. Es-tu dans ce cas? Es-tu dans une situation où tu ne peux rien faire? Certainement, tu es à l'attente de la conversion de ton époux. Certainement, tu pries pour que tes enfants soient convertis. Certainement, tu pries par rapport à une solution de guérison, par rapport à une solution où tu es à la recherche d'un bébé. Tu es tellement fatigué par les temps de jeûne et prière, par des retraites interminables, tu es complètement à bout. Abandonne et laisse Jésus faire. Parce que en te forçant, tu ne parviendras jamais. Sinon, tu seras à bout de souffle et l'échec sera toujours ton partage. Abandonne, laisse Jésus faire, lui qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. Là, étant venu là, le mystère étant venu là, je vous ai demandé de souligner l'expression étant venu là. Là indique le lieu où le Samaritain s'est rendu. C'est le lieu où l'homme attaqué par les brigands était étendu. Où il fut attaqué par les brigands, fut battu et agonisant et se trouva dans une condition dans laquelle il ne pouvait rien faire. Étant venu là, c'est le lieu en question. Là, ce n'est pas une église. Là, ce n'est pas une maison de prière. Là, ce n'est pas une retraite. Là, c'est le lieu où l'homme qui avait été attaqué par les brigands ne pouvait rien faire. Il était complètement abandonné à son propre sort. C'est ce qu'on appelle là. C'est ce lieu-là, là où le Samaritain se rendait. Là où le sacrificateur passa. Là où le Lévite passa. Là où le Samaritain avait secouru l'homme qui avait été dépouillé par les brigands. Mesdames et messieurs, c'est le lieu où une personne ne pouvait rien faire par elle-même. Quand vous arrivez à cette étape de votre vie chrétienne, de votre marche chrétienne, cette étape-là s'appelle là. C'est le lieu indiqué. C'est le lieu où vous n'avez plus de force. C'est le lieu où vous avez prié, mais rien ne semble se décanter. C'est le lieu où vous êtes complètement fatigué, désemparé. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. C'est le lieu où vous êtes rejeté. C'est le lieu où vous êtes incompris. C'est le lieu où personne ne veut vous regarder, personne ne veut vous aimer. C'est ce lieu-là. Quand vous parvenez à cette étape-là, ce lieu-là, où personne ne peut rien faire pour vous, c'est à cet instant précis que Jésus intervient dans votre vie. Étant venu là, c'est le lieu où une personne ne pouvait rien faire par elle-même. Par moi-même, je ne peux pas observer le sabbat, payer la dîme ou faire quelque chose de bon. C'est le lieu où le moi meurt. Quand tu arrives à cette étape de étant venu là, c'est le lieu où ton moi meurt. C'est le lieu où le je meurt. C'est le lieu où tu n'existes plus, tu es comme désemparé. Tu n'as plus d'issue. Tout semble se refermer sur toi-même. C'est ce lieu-là qu'on appelle là. Pourquoi la femme adultère fut-elle traînée? Parce qu'elle avait commis l'adultère et il n'y avait aucune issue pour elle de faire quelque chose. Quand elle arriva au lieu où elle ne pouvait rien faire, elle avait besoin du salut. C'est une étape où tu as tout essayé, tu n'as plus d'issue, tu es condamné. Mais c'est cette étape-là, ce lieu-là qu'on appelle étant venu là. D'autres recherchent des chambres isolées. J'ai écouté des personnes, ce n'est pas mauvais, en milieu chrétien, cherchent des chambres isolées dans le but de rencontrer le Seigneur. D'autres, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas rencontré le Seigneur en priant dans les montagnes. Beaucoup se sont rendus dans les maisons de prière et ont appris à parler en langue, à prophétiser, mais ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Pourquoi est-ce ainsi? Ils se rendent dans les montagnes pour prier, ils vont dans les maisons de prière et rentrent dans les salles isolées, mais il y a un seul lieu où ils ne sont pas allés, ils ne sont pas allés là. Beaucoup cherchent des chambres isolées, beaucoup cherchent des lieux de retraite, beaucoup cherchent des maisons où
elles peuvent passer du temps à rechercher la face de Dieu, mais il y a un seul lieu que nous avons du mal à aller, c'est là, étant venu là. C'est le lieu où Dieu nous entend, c'est le lieu où nous sommes dans l'incapacité. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir le message que je suis en train de libérer. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Étant venu là, le fait pour moi d'aller dans une maison isolée pour rechercher la face de Dieu, c'est que je dégage à moi une certaine capacité de pouvoir retrouver Dieu par ma méthode, par la prière. Chercher un lieu de retraite, m'isoler, c'est une capacité pour moi de rechercher le Seigneur. Mais il y a un lieu, mesdames et messieurs, un lieu, frères, chers frères, sœurs en Christ, il y a un lieu que nous avons du mal à aller, c'est le lieu étant venu là, là où Dieu nous entend. Alléluia. Étant venus là, ils ne sont pas allés dans ces lieux-là, le là. Leur cœur n'est pas arrivé là. Ils peuvent reconnaître, je suis une personne qui ne peut rien faire, qui ne peut qu'être maudite et détruite. Je ne suis pas en train de dire qu'aller dans une chambre de retraite serait une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire qu'aller dans une maison de prière serait une mauvaise chose. Mais je suis en train de te dire que le fait d'aller dans une chambre de retraite, le fait d'aller dans une maison de prière, quelle est ton attitude? Quelle est ta volonté? Est-ce qu'une certaine capacité se dégage en toi pour montrer que je peux passer 3 jours de jeûne de prière à sec? Est-ce que les motivations sont saines? Étant venu là, ce là, c'est le lieu où tout en nous meurt, où nous reconnaissons notre état, notre faiblesse, notre incapacité. C'est ce lieu-là qu'on appelle le là. Ce lieu-là n'est pas un lieu géographique, mais c'est un lieu spirituel qui se dégage par la foi au-dedans de nous. Quand je vais dans une maison de prière, quelle est l'attitude qui se dégage à moi? Quelle est la volonté qui se dégage à moi? Est-ce que je compte sur mes capacités de passer 3 jours de jeûne de prière à sec? Est-ce que je compte sur mes capacités de pouvoir prier toute la nuit? Étant venu là, c'est le lieu de notre mort, c'est le lieu de notre crucifixion. C'est le lieu où nous reconnaissons notre état, notre incapacité et notre situation qui nous dépasse. C'est là. Bien-aimés, ce que je voulais vous dire, c'est que quel que soit le péché que vous avez peut-être commis ou le mal que vous avez peut-être fait, si la position de votre cœur se trouve là, c'est de cela que nous parle l'évangile de Luc 10, l'histoire du bon samaritain qui avait secouru donc le monsieur qui avait été attaqué par les brigands. Votre cœur se trouve là. Le sacrificateur est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il passa outre d'écrire les Écritures. Le Lévite est venu, un Lévite, il est venu. Il passa outre. Mais le bon samaritain, quand il arriva, la Bible dit, étant venu là, il reconnut son état parce que cet homme était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et cet homme avait été secouru. C'est un lieu où l'on ne peut rien faire. Étant venu là, c'est le lieu où on ne peut rien faire. Tu as prié, tu as passé du temps dans le jeûne et la prière. Tu as tout essayé. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus. C'est le lieu où on ne peut rien faire. C'est à cet endroit que le Seigneur vient. C'est là où le Seigneur vous racontera et résoudre tous vos problèmes. C'est en ce lieu-là qu'on appelle là, étant venu là. Mesdames et messieurs, pourquoi le monsieur qui avait été attaqué par les brigands fut-il secouru? C'est parce qu'il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais la loi ne l'a pas sauvé. Quand vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, ce n'est pas la loi qui vous maintiendra, ce n'est pas la loi qui viendra à votre secours. La loi n'a rien fait.
le sacrificateur est arrivé, le lévite est arrivé, les hommes de la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés outre. Mais c'est en cet endroit précis où nous n'avons plus de force que le Seigneur intervient en notre faveur. Le diable cependant nous trompe. Quand bien même nous pouvons aller n'importe où, chez le pasteur, chez le diacre, chez la diaconesse, chez l'ancien, chez le responsable du département, ce qu'il désire, c'est que nous n'allions pas là. C'est là où le combat se passe. Tu peux aller voir le pasteur, tu peux aller voir le responsable du département, tu peux aller voir le responsable du mouvement, tu peux aller voir un ancien dans l'église, tu peux aller voir un diacre, un membre du collège des responsables. Cela ne dérange pas autant le diable. Mais le diable sera dérangé, c'est quand tu partiras là. Oui, là est le lieu de rencontre avec Dieu. Là est le lieu où vous ne pouvez rien. Le lieu où vous reconnaissez que vous êtes un pécheur qui ne peut que recevoir la malédiction et être détruit et tué. Le diable a peur que notre cœur arrive à ce lieu qu'on appelle là. Et le diable murmure quotidiennement, tu es une personne très bonne, oui, tu as effectivement menti, mais en ce moment, tu n'avais pas le choix. Essaie de faire un effort de ne plus mentir. Voilà ce que le diable tente de véhiculer au-dedans de nous, en nous faisant croire que c'est vrai que la chose est arrivée, tu as péché parce que tu es faible et la chair est là, mais essaie de faire mieux la prochaine fois. Et nous rentrons dans ce sillage-là qui nous détourne complètement de la voie de Dieu. Mais le Seigneur a besoin que nous parvenions à cette dimension, à ce grand carrefour qu'on appelle là, étant venu là. Mesdames et messieurs, je vous invite tous. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel péché tu es. Je ne sais pas quel est le combat que tu mènes. Je ne connais pas la durée. Je ne sais pas ce que tu vis. Certainement tu es fatigué. Certainement tu es éprouvé. Certainement tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu n'es pas loin de ce lieu de rencontre qu'on appelle là, étant venu là. C'est le lieu, comme je le disais tantôt, c'est le lieu où le moi meurt. C'est le lieu où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est ce lieu-là qu'on appelle là. Pour ceux-là qui n'arrivent pas encore à percevoir le message, prenez juste l'image de celui qui avait été attaqué par les brigands. La Bible dit, Jésus répond la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient le cou et s'en allèrent, le laissant en demi-mort Cet homme ne pouvait plus rien faire. Prenez juste l'image de cet homme qui a été attaqué. Cet homme qui a été complètement dépouillé. Cet homme ne pouvait rien faire. Et cet homme, pour son salut, ne pouvait même pas compter sur lui-même. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas compter sur lui-même. Ce n'était pas possible. Deuxièmement, il ne pouvait pas compter sur la loi. La loi n'a rien amené à la perfection. C'est pour cette raison que le sacrificateur et le lévite, les dépositaires de la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils sont passés outre parce que la loi ne peut pas te sauver. Mais cet homme, dans son incapacité, ne pouvait pas se sauver non plus. Et donc, il était abandonné. Il était dans le désespoir. La Bible dit qu'il était mourant. Il était à l'agonie. C'est à cet instant précis que Dieu intervient dans nos vies. Mais aussi longtemps que tu as la capacité de dire, je vais prier à 3 heures du matin. Je vais prier à 4 heures du matin. Je vais passer un temps de jeûne et prière toute la semaine. Je vais faire ceci. Le je dois mourir. Le moi doit mourir. Étant venu là. C'est là où Dieu t'entend. C'est le lieu de rencontre. Étant venu là. C'est le lieu de la crucifixion de ta chair. Étant venu là, c'est le lieu de la reconnaissance par rapport à ton état, que je suis pécheur et que je ne peux rien faire. Rien de bon ne peut sortir de moi. Étant venu là, c'est là où Dieu t'entend.
Le là ne se trouve pas dans une chambre. Le là ne se trouve pas dans une maison de prière. Le là ne se trouve pas dans une assemblée. Le là ne se trouve pas dans une montagne. Le là se trouve au-dedans de toi. C'est là où Dieu voudrait faire cette rencontre avec toi. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes, mais Dieu habite au-dedans de nous. Mais c'est là où Dieu voudrait nous rencontrer, là, étant venu là. Es-tu fatigué du péché? Es-tu fatigué d'une situation qui te dérange depuis des années? Viens à cette rencontre, étant venu là. En définitive, mesdames et messieurs, ce n'est pas que Jésus n'existe pas. Où est-ce que Jésus veut nous rencontrer? Dans la position dans laquelle se trouva cet homme tombé aux mains des brigands, dans celle dans laquelle se trouva la femme surprise en flagrant délit d'adultère, dans celle dans laquelle se trouva l'homme infirme pendant 38 ans, et dans celle du voleur sur la croix. Mesdames et messieurs, ce sont des situations qui démontrent que l'homme, dans son incapacité face à une situation, ne peut rien faire et que Dieu prend le relais. C'est ces images-là de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi l'avait condamnée. Elle était abandonnée à elle-même, elle ne pouvait rien faire. Mais c'est là où Jésus est intervenu. Quand elle ne pouvait plus rien faire, Jésus est intervenu. Le brigand à la croix, il entendait quoi? Il entendait la mort. Et il a reconnu qu'il était pécheur. Et que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Et que c'était juste pour lui de mériter le sort, la crucifixion à la croix. Mais il s'est tourné vers le Seigneur en disant: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Il avait tout abandonné, il avait espoir qu'en Jésus. Et c'est là, Jésus l'a dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Le là, c'est le paralytique à la piscine de Bethesda. Il dit: je n'ai personne. Quand l'ange descend agité de l'eau, je n'ai personne. Jésus lui dit: veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne. Et Jésus va lui dire: prends ton lit et marche. Mesdames et messieurs, le là intervient, là où nous sommes butés, là où tous nos efforts ne peuvent rien faire, là où notre intelligence ne peut rien faire, là où notre carnet d'adresse ne peut rien faire. La seule solution, c'est de se tourner vers notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez écouté ce message avec beaucoup d'attention. J'ai pris que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse davantage nous enseigner dans les profondeurs de la révélation de sa parole. Étant venu là, es-tu prêt à atteindre cette dimension? Es-tu prêt à en arriver là pour rencontrer le Seigneur? Sans cela, sans la mort du moi, sans la mort du jeu, tu ne parviendras jamais à rencontrer le Seigneur. Mais quand nous décidons de mourir en nous-mêmes, quand nous reconnaissons nos fautes, nos manquements, nos faiblesses, notre état du péché, c'est à cet instant précis que Dieu intervient dans nos vies. Mesdames et messieurs, tel était le message de ce dimanche matin. Étant venu là, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain, lundi, à notre rubrique dénommée l'heure prophétique. Mais n'oublions pas notre semaine de louange et d'adoration par rapport aux portes du matin, qui vont donc de 6h à 18h. La première porte du matin, elle va de 6h à 9h. La deuxième porte va de 9h à 12h. La troisième porte va de 12h à 15h. Et la dernière porte du matin va de 15h à 18h. Il sera question pour toi de choisir l'une des portes et de passer 15, 30, 45 minutes ou 3 heures de temps uniquement dans la louange et l'adoration sans demander quoi que ce soit au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.